C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. En toi, je me sens vivre. Le Seigneur, je le crois, va encore nous faire du bien en ce dimanche au travers de sa parole. Nous allons parler donc de la vie chrétienne, voyez-vous, en prenant donc comme base l'évangile de Jean. Et je vous invite dans le livre de Jean, Jean chapitre 20. Nous allons lire à partir du verset 1er. Merci pour la lecture. Et je voudrais qu'on puisse remonter au verset 8 rapidement. On nous dit ici, alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Alors la question que je vous pose, il crut à quoi dans ce verset? La résurrection. Non, c'est faux. Quelqu'un d'autre a une autre réponse? Il crut à la parole qu'ils avaient reçue précédemment. C'est quelle parole? Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un d'autre a une autre réponse? Vous voyez? Oui? Il crut au fait que Jésus a été enlevé du tombeau. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas grave. Vous voyez? Il est important de comprendre que l'évangile de Jean n'est pas synoptique. D'accord? Synoptique, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'est pas un évangile qui présente des événements de façon chronologique. Et par rapport à l'évangile de Matthieu, à l'évangile de Luc, à l'évangile de Marc, qui racontent, n'est-ce pas, eux, justement, les événements de façon chronologique. Et pour comprendre justement l'évangile de Jean, il faut lire les autres évangiles. Si on ne lit pas les autres évangiles, on aura justement du mal à comprendre l'évangile de Jean. Parce que l'évangile de Jean, justement, met un accent, non pas sur une succession des faits, des événements de façon chronologique. Pour bien comprendre l'évangile de Jean, il y a des passages qui sont à comprendre à la lumière des autres passages. Et il faut connaître les règles d'interprétation pour bien comprendre ces choses-là. Après, nous allons comprendre l'évangile de Jean de façon erronée. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, on va lire à partir du verset 1er. Je lis la parole. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Ok, très bien. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Marie de Magdala était où? On avait déposé Jésus. Ok, très bien. Maintenant, on va lire directement le verset 8. Verset 8. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent
s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être revenus avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Ok, très bien, on s'arrête là. Maintenant, on revient dans Jean chapitre 8. À la lumière justement de l'évangile de Matthieu, qu'est-ce que vous comprenez? Il crut en quoi? Au fait que le corps de Jésus a été volé. Non, ce n'est pas non plus ça. Il crut en quoi? Ouais, c'est difficile. Hein? Ils vont croire au témoignage que vont rendre justement les femmes. Les femmes elles sont les premières justement à aller au sépulcre. Ils vont rencontrer des anges, un message. Elles vont donc aller auprès des disciples, transmettre ce qu'ils ont vu. Et ils n'ont pas cru, les apôtres. Et dans le livre de Jean, eux à leur tour, et quand ils justement vont voir la réalité de ce que ces femmes leur ont raconté, ils vont faire quoi? Ils vont croire. Est-ce que ça va? Amen. C'est très important, vous compreniez ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'à ce niveau, tout est clair? Amen. Tout est clair pour tout le monde? Vous voyez que cela montre l'importance d'interpréter les Écritures justement avec les règles d'interprétation. Et il faut une connaissance aussi littérale pour bien comprendre les Écritures, en tenant compte justement de l'ensemble des récits bibliques. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez toujours interpréter les choses de façon erronée. Donc, pour continuer, nous sommes donc dans Jean, chapitre 20 toujours. Et nous continuons. Donc, on va prendre le verset, je vais lire à partir du verset 14, d'accord? Alors, en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pense que c'était le jardinier. D'accord? Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Le verset 16, Jésus lui dit, « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Donc, la prédication de ce dimanche va se baser sur ces 3 derniers versets que je viens de lire, notamment donc le verset 14, le verset 15 et le verset 16. Alléluia. Et comme je vous expliquais, dans le contexte de ce verset que nous sommes en train de lire, bien ce chapitre que nous sommes en train de lire, nous sommes donc dans la période de la résurrection. Et les disciples étaient comme perdus, étaient comme désespérés. D'ailleurs, rappelez-vous sur le chemin d'Emmaüs, qu'est-ce qui s'est passé dans Luc chapitre 24? Les disciples, même quand Jésus marchait avec eux, ils ne se rendaient pas compte que Jésus était avec eux. Ils ne se rendaient pas compte que Jésus marchait avec eux. Et c'est après qu'ils vont se rendre compte, et ils vont dire ceci. Mais lorsqu'il nous parlait des Écritures, notre cœur ne bouillonnait pas au-dedans de nous. Ça, vous pouvez le voir dans le chapitre de Luc, chapitre 24. Et ainsi, on retrouve Marie ici, qui, en venant dans justement voir son maître qui est mort, elle ne retrouve plus le corps. Elle se met à pleurer. Le verset 13. Et lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Ce qu'il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » C'est une question que je vous pose. Qui lui dit ça? Jésus. Pourquoi, à votre avis, Jésus lui dit « Femme » au lieu de dire « Marie » Et quand Jésus lui dit « Femme », regardez la réaction. Quelle a été la réaction de Marie?
Je vous pose une question à tous, hein. N'hésitez pas à participer. Quelle a été la réaction de Marie quand Jésus lui dit femme? Pourquoi pleures-tu? Non, il faut quelqu'un d'autre. Il ne faut pas s'asseoir avec les mêmes personnes. Quelle a été la réaction de Marie quand, justement, Jésus lui dit femme? Hein? Non, je ne vous ai pas dit de me lire le verset. Qu'est-ce que vous avez compris quand Jésus lui dit femme? Quelle a été la réaction de Marie? Non. Vous voyez, vous avez du mal vous n'êtes pas concentré parce que vous n'êtes pas. Si vous êtes concentré, c'est très simple. On va voir qu'elle va confondre Jésus au jardinier. Vous ne lisez pas les mêmes choses avec moi. Il faut être concentré, les amis. Si vous n'êtes pas concentré, vous ne pouvez pas comprendre les choses. Elle va confondre Jésus pour le jardinier. Et deuxièmement, qu'est-ce que Jésus va faire? On continue toujours. Jésus va maintenant l'appeler Marie. Nous sommes donc au verset le verset 16. Jésus lui dit Marie. Et quand Jésus lui dit Marie, quelle a été la réaction maintenant de Marie? Elle a répondu maître. Quelle était sa réaction? Elle a su direct que c'était Jésus. Voilà. Quand Jésus a appelé par son nom, elle a su direct qui était Jésus. Pourtant, c'était la même personne qui avait dit femme. Alléluia. Amen. Tant que Jésus t'appelle femme, tant que Jésus t'appelle homme, tu n'es pas dans une intimité avec Dieu. Aussi longtemps que Dieu ne t'appelle pas par ton prénom, tu n'es pas dans une intimité avec Dieu. On reconnaît véritablement Jésus que dans une relation personnelle et intime. Et quand Jésus va dire Marie, elle reconnaît la voix de son maître. Et pourtant, c'est la même voix qu'elle a entendue quand ce dernier lui a dit femme. Mais à la différence que cette fois-ci, quand Jésus a appelé par son nom, elle a su qui était Jésus. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous sommes dans une génération où très peu de chrétiens ont une intimité avec Dieu. Où très peu de chrétiens ont justement compris ce que c'est que la vie chrétienne. Quand vous observez le monde d'aujourd'hui, d'accord, les gens à la moindre contrariété abandonnent facilement. Les gens à la moindre difficulté, à la moindre souffrance, abandonnent facilement. Amen. Allez voir des gens qui travaillent dans les entreprises. À partir du moment où il y a une reprimande, on abandonne. Il y a une contradiction, on abandonne. Allez voir les couples d'aujourd'hui. On change les hommes comme des chemises, les femmes comme des chemises. Parce qu'à partir du moment où il y a incompréhension, difficulté dans le couple, on dit j'en veux plus. Voilà le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Un monde où les gens ne résistent plus. Les gens ne sont plus constants. Les gens ne sont plus fiables. Et Dieu nous sort de ce monde-là justement pour que nous puissions le ressembler. Vous savez, les chrétiens sont devenus des pailles aujourd'hui. Selon vous, une paille, ça symbolise quoi à votre yeux? Qui peut me donner une réponse? La paille symbolise quoi à votre yeux? Comment? Les petits détails. Qui d'autre? La paille représente quoi à votre yeux? Si on peut comparer ça aux chrétiens, c'est-à-dire que
Lorsqu'ils reçoivent, ça ressemble. C'est une bonne image. On peut aller loin avec l'image, mais c'est déjà très bien. Quelqu'un d'autre a une autre réponse? La paille ne garde pas la contenance. La paille ne garde pas la contenance. Ça, c'est bien complémentaire avec ce que la seconde Karine a dit. Oui, c'est très bien, ce sont des très bonnes réponses. Voyez-vous, mes frères, mes sœurs, nous sommes devenus comme des pailles aujourd'hui. La vie chrétienne, mes frères, c'est une vie de résistance. C'est une vie de profondeur. C'est une vie de croix. C'est une vie de brisement. Et aussi longtemps qu'on ne va pas comprendre ça, on ne sera pas dans l'intimité avec Dieu. Et beaucoup sont appelés, au lieu d'être appelés par leur prénom dans la présence de Dieu, par Dieu lui-même, beaucoup sont appelés des hommes, des femmes, parce qu'ils n'ont pas encore compris ce que c'est que la vie chrétienne. Ils n'ont pas encore compris ce que c'est que la vie chrétienne. Notre salut est basé sur la résurrection de Christ. Et quand on entend résurrection, on attend quoi? Qui dit résurrection dit quoi? La mort. Alléluia. Derrière la résurrection, il y a ce qu'on appelle la mort. Il faut mourir à soi pour pouvoir être ressuscité. Il faut mourir à soi. Jésus l'a dit. Vous voulez me suivre? Vous voulez me suivre? Portez votre croix. Et tout ce que le Seigneur nous demande dans la marche chrétienne est humainement impossible de par nos propres capacités. Amen. Comment on peut suivre Jésus? En portant nos croix. Il faut mourir à soi, il faut se laisser, il faut s'abandonner à Dieu. La chaîne ne peut pas suivre Jésus en portant sa croix. Une vie chrétienne sans profondeur ne nous permettra jamais de porter notre croix. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans un monde, et surtout l'église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ne sont plus sur ce cheminement-là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il y a un seul chemin, une seule porte qui nous amène vers le ciel. C'est le chemin du brisement. Et dans le brisement, il y a tout un parcours. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre, de vivre Jésus, de voir Jésus, d'être dans l'intimité avec Jésus? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de vivre et d'être dans l'intimité avec Jésus? De vivre la croix. Hein? Le péché, exactement, oui. Le péché. La distraction, oui. Comment? La tiédeur, oui. Même d'intimité. Toutes ces réponses sont très justes. Mais la première chose, la chose principale, c'est le manque de soumission à Dieu. Il n'y a que les gens qui se soumettent à Dieu qui passent par le brisement. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Tant que tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne peux pas vivre la croix, tu ne peux pas vivre le brisement.
Jésus a été appelé, il a été soumis à son Père. Les apôtres ont été appelés, ils ont été soumis à leur Seigneur. La soumission au Seigneur. C'est ça qui va te permettre de vivre le brisement. De laisser Christ vivre pleinement dans ta vie. Dieu appelle Abraham. Abraham, c'est un exemple typique de ce que Dieu attend de nous. Dieu appelle Abraham. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 12. Nous lisons le verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. On s'arrête là. La première des choses que Dieu demande à Abraham, c'est de se séparer, d'accord, de son ancienne vie. De se séparer du monde. Et d'ailleurs, pendant nos prières au début donc, du culte, on a vu en Romains chapitre 12, verset 2. Qu'est-ce que la Bible déclare? Quelqu'un peut rapidement me lire Romains chapitre 12, verset 2? La Bible dit quoi? Très bien. Donc, Dieu nous demande, ne vous conformez pas. Et Dieu, lorsqu'il appelle Abraham, il le sort justement du monde pour qu'il ne se conforme pas au monde. La vie chrétienne, j'ai déjà enseigné là-dessus. Je vous sors d'un point A pour vous amener vers différentes stations. C'est un cheminement, c'est un parcours de vie de foi. Et la première des choses que Dieu opère dans la vie d'un chrétien, c'est de le sortir du monde. Amen. Ecclésia, église qui signifie ecclésia, mise à part, Dieu te met à part. Et un chrétien qui n'est pas soumis à Dieu ne peut pas être mis à part. Tu ne peux pas être conscient que Dieu t'a touché. Tu ne peux pas être conscient que Dieu t'aime, que tu es son enfant, et ne pas être conscient que tu dois être mis à part. Aussi longtemps que tu vas vivre toujours comme tu es venu dans le Seigneur. Moi, je suis comme ça. Moi, je fonctionne comme ça. Moi, je veux ceci. Moi, c'est ce qui me... Voilà. Aussi longtemps que tu vas vivre par la chair, tu ne pourras jamais vivre dans le brisement. Jamais. Par conséquent, tu ne pourras pas vivre dans l'intimité avec Dieu. Car Dieu appelle que ceux qui vivent dans l'intimité, que par leur prénom. Séparation. Dieu te sépare. Et c'est ce que Dieu fait d'abord dans la vie d'Abraham. Il sépare Abraham de sa patrie, de son ancienne vie, de sa mentalité, de sa philosophie. Et il comprend qu'il faut qu'il soit soumis à l'autorité de Dieu pour pouvoir justement vivre sa croix. Combien de chrétiens sont séparés? Disent qu'ils sont des églises, qui sont une église et vivent conformément encore dans le monde. Vous voyez souvent qu'il y a un problème dans notre marche avec le Seigneur. Les vrais chrétiens aujourd'hui sont en voie, je ne dirais pas en voie de disparition, mais sont rares. Et les messages que nous servent les hommes de Dieu d'aujourd'hui ne nous permettent plus aujourd'hui de vivre la croix. Comment tu vas être riche?
comment tu vas être glorieux, comment tu auras la gloire, comment tu auras de l'influence. Voilà le message qu'on nous donne. À longueur de journée, comment voudrons-nous que les chrétiens marchent? Dans le brisement. Les chrétiens ne peuvent pas marcher dans le brisement. Ce n'est pas possible. Et aussi longtemps que les chrétiens ne vont pas marcher dans le brisement, ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ce qui fait que, à la moindre contrariété, les gens abandonnent. La vie chrétienne, c'est dur, Seigneur, c'est trop dur, moi je ne peux pas. Parce que tu n'as pas d'intimité. Oui, par ta propre force, tu ne pourras pas. Si tu veux vivre la vie chrétienne par tes propres capacités, ça va être trop dur, effectivement. Mais quand tu t'abandonnes à Dieu, tu te soumets à Dieu, quand tu comprends que tu dois porter ta croix et que ce n'est plus toi qui dois vivre dans cette nouvelle vie de foi, ben, Dieu te donne justement les moyens pour vivre dans cette croix-là. Amen, amen, amen. 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 Voilà pourquoi les gens abandonnent facilement. Les gens ne persévèrent pas assez. Parce que les gens n'ont pas compris la vie chrétienne. Souvent, on va tourner en rond, Seigneur, mais ma vie, je ne comprends pas. Mais est-ce que tu es soumis à Dieu? Est-ce que tu vis ta croix? Est-ce que tu portes ta croix? Parce que la vie chrétienne, quand on ne vous ment pas, ce n'est pas le bonheur. Hein. Je vous dis la vérité, la vie chrétienne, ce n'est pas avoir la maison, le travail, les enfants. Ce n'est pas ça la vraie vie chrétienne. Regardez ce que Jésus dit. Je vous amène quelque part. On reviendra sur Abraham tout à l'heure. Le vrai bonheur dans le Seigneur, qu'on ne vous mente pas, qu'on arrête de vous dire, vous serez riche, vous aurez ceci, vous aurez... Le vrai bonheur pour un chrétien qui vit la croix, nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Alors, je vais lire moi-même. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. La Bible dit, le verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc, les pauvres en esprit, c'est quoi? Ce sont ceux qui dépendent du Seigneur, qui ne s'appuient pas sur leur connaissance, qui ne s'appuient pas sur leur bagage intellectuel, mais qui sont soumis au Seigneur. Peu importe le nombre d'années dans le Seigneur, ils sont conscients qu'ils ont besoin de Dieu. Amen. 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 Le verset 4. Heureux les affligés. Donc le vrai bonheur, c'est être affligé. Injustement de vivre sa croix. C'est ça le vrai bonheur pour un chrétien. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Verset 5. Heureux les débornèrent, car ils hériteront la terre. Le verset 6. Heureux ceux qui, n'est-ce pas, ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix. Donc, le vrai bonheur, c'est quand tu vis de l'injustice. Le vrai bonheur pour le Seigneur, c'est quand tu souffres. Parce qu'il faut que tu passes par l'école de la souffrance pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Il faut que tu passes par l'école de la souffrance pour que Dieu se glorifie. Alléluia. C'est ça le vrai bonheur que ne vous mangez pas. C'est quand on est accusé injustement à tort. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Le vrai bonheur, c'est quand tu vis une situation. Tu ne comprends pas la situation difficile. Mais tu sais que ton Rédempteur se lèvera. Et tu persévères. Tu t'attaches à ton Dieu. Tu n'abandonnes pas. Parce que tu sais pour qui tu marches. Le vrai bonheur, c'est quand tu te laisses corriger dans ta marche.
Pas une autorité, parce que Dieu te place sous une autorité. Tu ne peux pas vivre l'indépendant dans le Seigneur. Et tu dis, Seigneur, merci pour le brisement. Avant, quand j'étais dans le monde, je ne peux pas accepter qu'on me corrige comme ça. Mais aujourd'hui, je l'accepte parce que je sais que c'est pour mon bien. L'école du brisement. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça le vrai bonheur, qu'on ne vous mente pas. Nous courons après les biens. Tout ça, ça va périr. Après les biens, cours, matin, midi, soir, le travail, machin. Pour nous, on n'a pas une maison, on n'est pas heureux. On n'a pas une famille, on n'est pas heureux. On n'a pas de l'argent, on n'est pas heureux. Dieu ne t'appelle pas à être heureux, mon frère. Charnellement, Dieu t'appelle à être heureux en esprit. À être heureux, n'est-ce pas, de façon éternelle. Parce que Jésus lui-même, sa propre vie, il a subi de l'injustice. Alléluia. Jésus n'a pas été heureux. Hein? Et pourtant, nous sommes appelés à ressembler à qui? À Christ. Ben, quand la Bible nous dit de ressembler à Christ, là, quand on regarde la vie de Christ, là, il n'y a rien qui aujourd'hui, là, qui nous inspire de Christ quelque part si nous voulons vivre charnellement. Christ n'avait pas de maison fixe, hein, domicile fixe. Hein. Christ n'avait pas de beauté pour plaire aux gens. Hein. Alléluia. Amen. Christ a subi de l'injustice. Et pourtant, il se soumettait. Lui qui était Dieu et qui pourrait juste prononcer un seul mot et faire disparaître l'humanité. Il a accepté d'être soumis à la fois à des autorités religieuses et à des autorités, comment dirais-je, politiques. Les Romains à son temps. Alléluia. Amen. Voilà ce que c'est que la vie chrétienne. Et pour revenir à Abraham, Abraham reçoit une mission. Mais il y a eu ça n'a pas été facile pour Abraham. Essayons de regarder un peu le parcours d'Abraham. Donc, on voit que Dieu donc le sort. Voyez-vous? Et nous sommes dans le chapitre 15. Je saute plusieurs chapitres. Il y a eu combien d'hôtels? Abraham a bâti combien d'hôtels? C'est une question que je vous pose. Abraham a bâti combien d'hôtels? Hein? 4. Oui et non. Disons 3. En fait, les hôtels, c'est quoi d'abord? Pourquoi il faut bâtir les hôtels dans sa vie? Ce sont les stations. D'accord? C'est ta progression avec le Seigneur, les hôtels. Et le premier hôtel que Abraham a bâti, c'est quoi? Sichem. Nous sommes donc dans le chapitre 12. Lisez-moi le verset 6. Abraham traversa le appelé Sichem jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens occupèrent alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en honneur de l'Éternel qui lui était. Donc on appelle cet autel-là l'autel de la révélation. La première, pour que Abraham marche avec son Dieu, il faut bâtir un autel. L'autel de la promesse. Combien de chrétiens ont bâti cet autel-là dans la vie? Tu as entendu une parole. Tu as été touché. Tu as reçu le baptême. Es-tu conscient que tu as reçu une révélation et qu'il faut bâtir un autel pour cela? C'est très important de comprendre ça. Dieu se révèle à Abraham avec des autels que Abraham a bâtis. Parce que si tu ne bâtis pas des autels dans ta vie, tu ne pourras aller nulle part avec Dieu. Et donc ça, c'était le premier autel que Abraham a bâti. D'accord? Ensuite, on va descendre au verset 8. Rapidement. Genèse 12, verset 8. Rapidement, allons-y vite, le temps passe vite. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel. Et il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest et Haï à l'est. Voilà. Donc ici, c'est l'hôtel, deuxième hôtel. C'est quel hôtel?
C'est quel hôtel? L'hôtel de Bethel. D'accord? Et on appelle cet hôtel l'hôtel de la communion avec Dieu. Et c'est là que beaucoup de chrétiens échouent. Tant qu'il n'y a pas de communion avec ton Dieu, Dieu ne peut pas t'appeler par ton prénom. Alléluia. C'est l'hôtel où tu invoques, tu comprends le but de la vie chrétienne. C'est là où tu as une vie avec Dieu. C'est là où tu te laisses briser par Dieu. C'est là où tu comprends que tu ne dois plus vivre par toi-même, que tu dois laisser Christ vivre en toi. Et tu sais que chaque souffrance, chaque situation que Dieu permet dans ta vie, parce que, d'accord, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui font des choses et qui oublient que Dieu est en train d'agir dans leur vie. Si Dieu permet que tu puisses vivre des souffrances, si Dieu permet que tu passes par les mois difficiles, mais n'oublie pas que Dieu est là. N'oublie pas que Dieu est en train de permettre des choses dans ta vie. C'est ce qu'on appelle justement l'école de la souffrance. Mais aujourd'hui, les chrétiens voient les choses de façon charnelle. Tout est charnel. On ne voit jamais Dieu dans tout ce qu'on fait. Tu vas au travail, on te congédie. Au lieu de voir Dieu derrière, tu commences à combattre ton employeur. C'est peut-être Dieu qui a agi. Si tu es un enfant de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Le bien et le mal, pour que justement tu passes par l'école du brisement. Alléluia. Amen. Combien de chrétiens sont charnels? Ne voyez jamais Dieu à travers les situations, à travers voilà. Il ne voit jamais Dieu. Pourquoi on m'a renvoyé? Pourquoi il m'a mal parlé? Pourquoi, je sais pourquoi il y a des bouchons? Pourquoi je dois faire la queue? Vous voyez? On ne comprend pas que Dieu est en train de nous faire passer par l'école, justement, du brisement. Amen. Alléluia. Amen. On ne voit jamais Dieu dans notre parcours. Et c'est là, beaucoup n'arrivent pas à arriver à cet hôtel, à bâtir cet hôtel, justement, de Bethel, l'hôtel de la communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Ça va, pasteur. Ça va. Amen. Et à cette station, Abraham qui grandissait avec Dieu va se retrouver en Égypte. Est-ce que Dieu lui a dit d'aller en Égypte? Non. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait quand il est parti en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Pour les lecteurs et les lectrices de la parole du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Abraham est allé en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, vous devez répondre. Hein? Ça, c'est des trucs, c'est des basiques. Hein? Vous ne lisez pas la parole du Seigneur, c'est des basiques. Qu'est-ce qu'Abraham a fait en Égypte? Hein? Mais pourquoi, avant que justement Pharaon ne convoite sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? Parce c'est lui qui a créé cette situation-là, justement. Il a fait quoi? Non, il n'a pas été clair avec, justement, quand il est parti, il a menti que c'était sa soeur. Il a été charnel. Et Pharaon a voulu prendre sa femme. Et à un moment donné, Dieu va intervenir. Et il va se rendre compte. Donc, on se rend compte que dans le parcours de foi d'Abraham, ce n'était pas parfait son parcours. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite, quand il est parti en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans Joël chapitre 13, regardez. Oui, quelqu'un peut me lire? Parti verset 1er. Abraham remonta d'Égypte vers le Négué avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négué jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début. Donc, quand il a commis une erreur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu à la station de Bethel à nouveau. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Il est revenu au point de départ. Donc, on appelle cette phase-là d'Abraham la restauration. Combien de chrétiens sont capables de reconnaître leur erreur et de revenir au point de départ? Combien de chrétiens comprennent les erreurs? On continue dans les erreurs, on continue.
à persévérer. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces attitudes ont produit des serviteurs qui ne sont pas équilibrés. Petit bobo avec quelqu'un, tu fermes la porte. Ensuite, au lieu de prendre conscience que tu as fait une erreur, de revenir, tu continues le même cheminement. Tu rencontres une personne X demain. Même chose, tu fermes la porte, une personne Y demain. Tu fermes la porte. Demain, quand tu vas vouloir servir le Seigneur, qu'est-ce que tu vas produire? Tu vas produire la même chose. Parce que jamais tu n'as compris que tes erreurs. Amen. Amen, amen, amen. Ça, vous comprenez? On est souvent comme ça. Le Seigneur est en train de te formater, de te briser par rapport à quelque chose. Sur le coup, tu ne voulais pas. À un moment donné, tu dis, mon Seigneur, laisse-moi, parce qu'il y a le libre arbitre. Dieu ne va pas te forcer. Tu laisses le Seigneur, tu vis ta vie. Et que, maintenant, quand tu commences à vivre ta vie et que les difficultés se sont accentuées, tu t'es rendu compte que, il faut que je revienne au Seigneur. Au lieu de revenir au Seigneur, tu continues à persévérer. L'orgueil. Alléluia. Amen. Yes. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Vous devez comprendre, aussi longtemps que vous n'avez pas accepté le brisement, vous n'irez nulle part avec Dieu. Nulle part. Moi, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus te servir. Dieu m'a dit, ok, vas-y, continue. J'ai laissé le service, j'ai laissé le ministère, tout ça. Dieu dit, vas-y. Je vais permettre une situation à nouveau dans ma vie. La brisement sur brisement. Je me dis, Seigneur, prison, cette histoire de prison là, si je ne reviens pas en arrière, je vais me retrouver en prison. J'ai été obligé de revenir en arrière, Seigneur. J'ai été obligé de demander pardon, Seigneur. Amen. C'est ça, vous devez comprendre. Tant que Dieu ne vous appelle pas par votre prénom, vous n'êtes pas dans une intimité avec le Seigneur. Yes. Et ensuite, on va voir donc le troisième hôtel. Bon, d'autres appellent ça quatrième, mais ce n'est pas quatrième parce qu'en fait, il était, rappelez-vous, deuxième c'est Bethel, mais il est revenu encore une fois donc à Bethel, donc on ne peut pas compter ça. D'accord? C'est pour ça qu'il y a 3 hôtels. Maintenant, nous sommes dans le livre le verset 18 du chapitre 13. Rapidement. On n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Lis la parole. Verset 18. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Donc, troisième hôtel de Hébron, d'accord? Et cet hôtel, on appelle ça hôtel de la maturité. Vous voyez que la vie chrétienne, c'est un cheminement. Et malgré tout, j'aurais dû prendre des versets, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Si vous lisez le chapitre 15, 16, 17, 18, on va voir que la promesse que Dieu a donnée à Abraham tardait. Et qu'est-ce qu'Abraham a voulu faire? Il a voulu aider Dieu. Il a fait les choses par la chair. Et dans cette justement initiative humaine est né Ismaël. Et dans cette initiative, dans la chair, qu'est-ce qui s'est passé? Des conflits sont arrivés. Sa deuxième épouse, qu'il avait pris par rapport, avec qui il a eu Ismaël, va avoir des problèmes avec Sarah. C'était compliqué. Et c'est là que, voilà, à chaque fois que vous allez vouloir faire les choses par la chair, vous allez commettre des erreurs, des brisements sur des brisements, des conflits. Dieu va certes vous pardonner, mais il y a des conséquences par rapport à vos actes. Vous voulez tourner en rond? Non. Qui veut tourner en rond dans le Seigneur? Marchez dans la croix du Seigneur. Amen. Marchez et en acceptant le brisement. Ne soyez pas des pailles. Soyez résistants. Soyez des frères, des hommes et des femmes qui persévèrent. Laissez-vous briser par le Seigneur. Laissez-vous transformer par le Seigneur. Arrêtez de lutter avec le Seigneur parce que l'école du brisement, c'est obligatoire. Et ce n'est pas juste un temps. On subit cette école-là. Moi, en tant que serviteur du Seigneur, je continue à vivre l'école du brisement. Donc, c'est toute notre vie, mais à des niveaux différents. L'école du brisement, c'est ça qui va vous permettre d'avoir de la victoire dans votre vie. Vous voulez avoir de la victoire? Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie? Vous voulez
Que votre témoignage soit puissant. Soyez des hommes et des femmes brisés. Combien de chrétiens aujourd'hui changent d'assemblée, vont assemblée à assemblée. Hein? On quitte cette assemblée, ça ne nous convient plus. On va dans l'autre, ça ne nous convient plus. On va dans l'autre, ça ne nous convient plus. On va dans l'autre. L'instabilité. Combien de chrétiens? Combien de chrétiens pensent que moi, je n'ai pas besoin, la parole me suffit. Je n'ai pas besoin d'autorité. Je n'ai pas besoin de... Vous voyez? L'esprit me conduit. Vous voyez? Vous voyez aujourd'hui le langage des chrétiens d'aujourd'hui? C'est pas ça l'évangile. Hein? C'est pas ça l'évangile. Vous allez voir plein de serviteurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui prêchent. Et ils veulent dépendre d'aucune autorité. Ils n'ont même pas appris eux-mêmes ce que c'est que l'autorité. On ne va nulle part avec ça. Je vous dis mes frères. La vie chrétienne là, ce n'est pas une vie où on fait ce qu'on veut. Aussi longtemps que vous allez vouloir faire ce que vous voulez, vous n'irez loin. Et croyez-moi une chose, Dieu ne va jamais vous forcer. Mais ce n'est pas à votre honneur. Pourquoi? Parce que vous allez tourner en rond. Moi, il y a des choses que je regrette. Hein. Il y a des choses que j'aurais dû éviter, que je n'ai pas évité parce qu'à un moment donné, je me suis éloigné du Seigneur. Vous allez perdre du temps pour rien. Pour au final revenir vers le Seigneur 40 ans après. Seigneur, j'accepte maintenant ton brisement. Mais entre-temps, tu as perdu 40 ans de ta vie. 50 ans de ta vie. 20 ans de ta vie. 10 ans de ta vie. Parce que et ce que tu évites, c'est la chose que tu finiras par accepter plus tard. Parce que sans ça, aucune gloire du Seigneur ne peut se manifester dans ta vie. Alléluia. Et on va lire 2 versets, je vais finir là-dessus. Il y a beaucoup de choses que j'avais prévu de dire, mais malheureusement, on n'avait pas beaucoup de temps. C'est pas grave, l'essentiel est... Nous sommes dans Matthieu. On va même prendre d'abord Luc 9, rapidement. Quelqu'un peut me lire le verset 23, quelqu'un d'autre me prépare Matthieu chapitre 16. Luc 9, le verset 23. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, être disciple, c'est renoncer à son ego, au moi. Moi, je veux. Moi, c'est fini tout ça. Et tant que tu es dans le je, tu ne seras jamais brisé. Alléluia. Amen. Ça va? Vous comprenez? Tant que tu es dans le moi, tu ne seras jamais brisé. C'est la vie chrétienne qu'on ne vous montre pas. Le disciple-là, c'est une vie de renoncement. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Tous ceux qui vous parlent de la vie chrétienne, de la gloire, des choses comme ça, là, arrêtez de suivre ces gens-là. La vie chrétienne, le disciple-là, c'est une vie de renoncement. Tu ne vis plus pour toi-même. On a besoin véritablement des gens qui prêchent la croix. On a besoin dans ces temps difficiles des vrais serviteurs qui ne sont pas dans les émotions, qui ne sont pas dans les sentiments. Quitte à être séparés, quitte à être abandonnés, quitte à être incompris, mais au moins être fidèles au message de Christ. Matthieu chapitre 16, le verset 34, le verset 24. Ouais. Tous les évangiles parlent de la croix. Tous les évangiles. Heureux ceux qui vivent dans l'injustice. Le vrai bonheur dans le Seigneur, ce n'est pas quand tu as tout. Ça, c'est charnel. Je sois béni que voilà, on a ceci, mais spirituellement parlant,
c'est quand je suis rejeté que je vis la croix. C'est quand je suis rejeté que je vis ma vie en tant que chrétien. C'est quand je suis abandonné, quand je suis... Mais regardez la vie de Jésus. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas travailler. Attention, hein. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas... Voilà. Mais ce que je vous dis, ne conditionnez pas votre vie par rapport à ces choses. Même quand vous continuez à travailler, à faire des choses, ne conditionnez pas votre vie de foi par rapport... Le vrai bonheur, c'est quand vous êtes persécuté. Heureux ceux qui sont persécutés. Heureux ceux qui sont affligés. Heureux ceux qui sont rejetés, nous dit la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Romains chapitre 6, verset 6. Et Galates 5 pour finir dessus ce verset-là. Romains 6, verset 6. Personne n'a trouvé? Alléluia. Est-ce que ton vieil homme est crucifié? C'est la question que tu dois te poser. À chaque fois que tu te lèves le matin, pose-toi la question, est-ce que mon vieil homme a été crucifié? Es-tu crucifié? Et ça, comment tu peux le savoir? Ben, regarde ta vie. Est-ce que tu laisses le Seigneur te briser? Est-ce qu'il y a encore le moi, l'ego? Est-ce qu'il y a encore le toi dans ta vie de tous les jours? Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ceci. Moi, ceci. J'accepte pas ceci. Est-ce que tu vis encore dans ces choses? Tu n'es pas encore dans ce cheminement, justement. Galates chapitre 5, le verset 24. Donc, ceux qui sont quoi? En Jésus-Christ, on fait quoi? On crucifie leur chair. Mon frère, ma soeur, c'est ça la vie chrétienne. Il y a des chrétiens qui subissent des moments difficiles de 10 ans, 20 ans, qui n'ont jamais abandonné le Seigneur parce qu'ils ont compris ce que c'est que la croix. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ont un petit bobo aujourd'hui, hop, ça fuit, ça abandonne, ça critique, ça murmure. Que Dieu nous garde, mes amis. Alors, pour revenir à Jean chapitre 20, verset 16, j'aimerais que tu sois cette sœur que Dieu appelle par son prénom parce que tu as une intimité réelle avec lui. Amen. Dans ta vie de tous les jours. Que tu dois comprendre que l'école du brisement, c'est obligatoire dans ta vie. Que tu dois comprendre que tu ne vis plus pour toi, mais que tu vis pour Christ. Et ceux qui vivent pour Christ ont crucifié leur chair. Amen. Amen.